Là, on est en train de placer la structure pour le marché de Noël, la structure en acier que vous voyez là. C'est un vrai plaisir de travailler à cet endroit-là parce que c'est très joli. Il y a du monde qui passe. Des fois, dans les chantiers, on n'est pas aussi bien lotis. Bonjour Mathieu, ça va? C'est belle, hein? Vous savez qu'à la caméra, moi, parle. Bonjour. Donc ici, on est à la cellule design de l'entreprise. On va se pencher sur un projet récemment conçu pour l'hôtel Ritz qui sera installé dans la cour intérieure ce Noël. C'est ici que tout se définit pour que nous soyons au mieux et au plus précis des indications de fabrication. Une fois que cette étape-là est passée, on va passer en cellule projet et là on va passer vraiment à la fabrication dans le terme comment on va le concevoir. Eh bien, il y a du monde là. Hein. Bonjour à tous. Bonjour. Donc là, on entre dans l'atelier serrurerie. Donc il y a une première partie qui est la partie haute. Voilà, la partie haute du carrousel. Vous pouvez voir donc la partie, le socle, la partie basse de ce décor-là. En fait, dans la fabrication d'un décor, il y a deux étapes. La première étape, c'est la réalisation de la structure. Donc on réalise dans ces ateliers-là. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle les ateliers câblage. C'est l'étape où on assemble tous les produits lumineux sur cette structure. Entre le 15 septembre et fin novembre, c'est vraiment notre pic d'activité. On a besoin de gens qui ont un côté créatif parce qu'on part, le point de départ, ce sont des tracés qui viennent de notre service design. Le fait de faire tous ces décors et tout, c'est fantastique, je trouve, de faire ça pour les enfants, pour Noël, pour les gens et tout. Et voilà, le travail est plaisant, quoi. Là, c'est notre 9e ou 10e samedi de suite. C'est assez épuisant, en fait. On est dans le rythme et tout, mais tout le monde est un peu tendu quand même. On est sur la fin, quoi. On est sur la fin. La deuxième étape dans la fabrication d'un décor est donc l'assemblage des produits lumineux sur la structure. On a 60% du marché français. Par contre, on travaille beaucoup à l'export. On fait une multitude de pièces assez intéressantes qui sont, comme elles sont uniques, une fois qu'on le voit monter et éclairer, on en prend toujours plein les yeux. La sonorisation de la ville de Brest et le président des commerçants, me voyant passer à mon échelle et voir la vitesse à laquelle je travaillais,
me dit, mais Jean-Paul, tu devrais, en plus de faire la sonorisation, tu devrais faire des illuminations, parce que ça rapporte 10 fois plus. Ce que nous fait l'entreprise, c'est pas beau, et toi, je suis persuadé que tu peux nous proposer des illuminations différentes. L'illumination, si vous êtes bon, vous faites du bon boulot, vous appuyez sur le bouton, et paf, la lumière jaillit et tout le monde est heureux. C'était un métier pour moi, ça a été une aventure. Moi, c'était comme de rentrer sur un terrain de rugby. J'ai inventé le plus beau métier au monde. Blachère, on peut dire qu'il est leader français, européen et mondial puisqu'il n'y a pas d'entreprise équivalente dans le monde, à l'exception effectivement d'une ou deux entreprises européennes qui sont moins grandes que nous. En termes de décors, c'est, je pense, 60-70 000 décors qui voyagent dans le monde. Et le groupe Blachère, aujourd'hui, fait 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Au départ, c'était une aventure, c'était comme une aventure familiale, mais avec plein d'amis, d'amusement. Il y avait beaucoup de sous-traitants, d'artisans qui travaillaient pour nous, des groupes d'amis. Donc tout ça, ça s'est conforté. Et puis la mairie, à l'époque, nous a accueillis à bras ouverts pour de nouveaux locaux, de nouveaux investissements. Donc l'environnement sociétal et économique était fait pour rester sur Apt. Quand on présente des nouveautés et que les enfants vont se jeter sur les pupitres pour appuyer sur tous les boutons, ça y est, c'est bon. On sait qu'on a le bon produit, qu'il est certes d'un fonctionnement simple mais efficace, qu'il est compréhensible, qu'il est lisible, qu'il les fait marrer. Et c'est vrai que mon fils me racontait qu'il voyait un petit garçon appuyer, danser, s'arrêter, réappuyer, redanser. Nous, on va chercher ça. Allez. Tu veux faire le pingouin? On se met et on prend la photo? Super! Oh, regarde tout ce qu'il y a. Wow. Et regarde, il y a Olaf là qui est juste là. Tu veux voir le Père Noël maintenant? Tu crois qu'il existe le Père Noël? Oui? Allez, viens, on va le voir. Bonjour. Alors, qui est-ce qui vient me voir? Une poupée. Une princesse des neiges? Ah, la Reine des Neiges. Voilà, Wistiti, Kirikiki, Cheese. C'est génial, c'est la magie de Noël, quoi. Ça nous fait notre sortie du samedi après-midi et que ça illumine l'esprit des enfants. On a fait la première année, on reviendra les années suivantes, quoi. Et on a attendu qu'ils avaient fait sur Paris, sur Marseille. Et nous, on habite à Salon de Provence et aussi c'est la même entreprise qui fait les illuminations. C'est du Made in France, quoi. Ça fait marcher l'entreprise locale et ça fait marcher le... C'est quand même plus sympa d'avoir une entreprise française que quelque chose qui vient de Chine, quoi. Je sais pas où il faut regarder. Alors, faut regarder juste ici. Ah, ok. Attention la miss. Olivia, regarde. Allez, tu regardes. On sourit. 1, 2, 3, 2, 1. On sourit, on sourit, on sourit. C'est plus artistique. C'est plus artistique. Il y a qui sur la photo? Donald. Alors, ce sont les journées portes ouvertes Blachère que l'on organise depuis maintenant 4 ans. Ça nous permet de faire visiter le showroom qui est réservé toute l'année aux professionnels, au grand public. Chaque décor est différent. Alors des fois un peu plus de néon, des fois plus de guirlandes, des fois les deux mélangés. Après il y a de la paille ou pas forcément de la paille. C'est vrai que tout est différent. J'ai toujours adoré faire ça. C'est vrai que les premiers temps c'était dur parce que bon, on ne connaissait pas, il fallait apprendre toutes les bases et tout. Et quand tout est bien rentré,
Après, c'est que du bonheur, quoi. Je veux dire, c'est... ça... Je sais pas comment vous expliquer. Comme je vous dis, j'ai pas l'impression de travailler. Et quand on m'arrête, je suis pas contente. Allez, on est parti. On est parti. Hein? On va au St. John's. Comme c'est l'ancien établissement de Jean-Paul, que ça appartenait à ses parents. Ah bon? Ah, ben bien sûr, le St. John's, oui. Ma poulette. Gros bisous. Ça va? Ça va, ouais. Allez, Ouais. Allez, on va boire un coup. Allez, on y va. Ouais, surtout moi. J'ai fait deux saisons d'hiver et 3 étés. C'est ça. Le premier, ça a été de la formation. Et j'ai été accueillie donc par Evelyne, qui sait très bien accueillir les gens. C'est pas donné à tout le monde. Mais bon, après, à l'intérieur comme à l'extérieur, on est toujours restés amis aussi. Et puis après, le plus gros regret, c'est qu'elle a toujours un quart d'heure d'avance sur moi. J'y suis jamais arrivée. C'est celle qui a le plus à vous apprendre. C'est l'ancienne, oui, qui a le plus à vous apprendre. Et malgré les remises à niveau qu'il y a tout le temps, parce que ça évolue, l'électricité, les normes, tout ça, malgré tout ça, elle avance très bien, aussi bien que les jeunes, quoi. Sinon mieux. C'est vrai que moi j'ai fait autre chose et quand j'ai travaillé à l'usine, bon, c'était très bien, mais j'avais toujours envie de travailler chez Jean-Paul parce que les illuminations, ça a toujours été ma passion. C'est une figure surapte, quoi, je veux dire, c'est quelqu'un, tout le monde connaît Jean-Paul Blacher. Allez, si. On a peut-être passé les verres à Blacher, à Jean-Paul. On ne fait ce métier que pour ça, pour avoir l'effet waouh.